Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h19. On va faire un point sur les devises et leur cours. Vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne, bon retour. Merci à vous également. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord évoquer quelques événements à scruter cette semaine, à commencer par le sondage sur la confiance des consommateurs américains. Et là, les traders surveilleront la perception sur l'emploi par les ménages. Oui, alors la semaine prochaine surtout, il va y avoir énormément donc de chiffres qui vont nous donner des précisions sur l'emploi aux USA. Mais on aura déjà ce sondage qui pourrait nous donner donc une indication sur l'emploi, donc sondage auprès des consommateurs américains. Alors, il faut savoir que le Consumer Confidence, donc c'est un sondage auprès de 3000 ménages qui est calculé par un think tank qui a été créé en 1916. Et il comprend donc des questions sur l'emploi actuel, mais aussi sur les attentes sur l'emploi par les consommateurs. Notamment s'il y a abondance d'emplois ou au contraire s'ils sont difficiles à obtenir. Or, on l'a vu la semaine dernière, on va en reparler, le focus de la Fed et des marchés, c'est maintenant l'emploi. Donc, ce chiffre est attendu à 100,2 contre 100,3 le mois précédent, donc inchangé. Mais si c'était le cas, effectivement, il ne fait aucun doute que les traders prendront des positions à l'achat, à la vente, principalement en fonction des réponses aux questions sur l'emploi dans ce sondage. Et on va enchaîner avec l'indice des dépenses de consommation personnelle des Américains. Une légère remontée n'inquiétera pas ni la Fed ni les marchés. Oui, donc il faut avoir en tête que ce chiffre en alimentation-énergie, c'est la mesure d'inflation préférée de la Fed. Mais comme Powell nous l'a annoncé lors du symposium de Jackson Hole la semaine dernière, dorénavant, la préoccupation de la Fed n'est plus l'inflation, mais l'emploi. Ce chiffre aura donc moins d'importance aux yeux des traders. Donc cet indice de dépenses de consommation personnelle est attendu à plus de 2,7% hors alimentation énergie, donc très très légèrement en hausse, puisque le mois précédent il était à plus de 2,6%. Alors c'est en violet sur le graphe. Alors c'est tout comme l'a été le dernier chiffre de l'inflation qui est en orange, qui a été légèrement en hausse le mois dernier. Donc voilà, on peut donc penser que même si jamais ce chiffre sortait fort, ni la Fed, ni les marchés ne seront inquiétés outre mesure. Et on poursuit avec l'inflation en zone euro. Le ralentissement devrait se poursuivre. Oui, alors l'inflation en zone euro devrait continuer de ralentir. Donc on l'attend à plus de 2,2%, grâce notamment aux effets de base qui sont en baisse sur les prix de l'énergie. Mais quand on regarde hors alimentation et énergie, elle devrait quand même rester élevée à plus de 2,8%. Alors d'ailleurs, pour un mois de juin, le chiffre mensuel devrait rester au-dessus de la moyenne sur 20 ans. Alors sur le graphe, on remarquera que les prix payés dans les services par les directeurs d'achat, en vert, ralentissent et semblent être précurseurs d'une baisse à venir d'ici 6 mois de l'inflation hors alimentation et énergie. Et donc ça, c'est un des éléments que regarde la Banque centrale européenne. Donc voilà, c'est à surveiller. Alors on aura aussi juste avant l'inflation en France qui sera publiée. Elle aussi, elle est attendue en mesure harmonisée pour les pays de la zone euro à plus de 2,2%.